Et c'est avec Cordovia Métonon, tel nous avons commencé la semaine, que nous allons essayer d'éplucher ensemble. Ce qui retiendra l'attention ce matin. Cordovia Métonon, bonjour. Bonjour à vous, Joël Todji. Bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, pour ce dernier rendez-vous de la semaine, que pouvons-nous dire en termes d'actualité relayée par les gars? On parlera politique, on parlera également et surtout économie avec la fermeture des frontières béninoises. La douane béninoise-nigériane a durci encore le temps. Les frontières resteront fermées jusqu'à ce que les pays qui partagent les frontières avec le Nigeria puissent véritablement se plier aux décisions des autorités nigérianes. Ça ne doit quand même pas faire sourire donc dans le monde économique béninois, mais malheureusement c'est la décision prise par la douane nigériane, donc bénie également par les autorités forcément. On parlera également de la vie politique des Béninois à l'interne comme à l'externe, surtout de Bertin Kovi, qui est libéré par la justice bissau-guinéenne et reste toujours en détention parce que n'ayant plus de passeport, donc plus de séjour en terre équato-guinéenne, mais il ne pourra donc pas non plus venir au Bénin parce que interdit donc d'acte d'autorité. Donc de ce point de vue, il lance un appel à la communauté internationale, surtout à l'ONU, pour lui trouver un pays d'accueil. Il devient ainsi, de facto, un réfugié politique. Ça ne fait pas sourire, mais c'est bien triste, c'est aussi la réalité. Alors que on va y aller, on démarre avec la dépêche qui, parlant de ses frontières, écrit « Mesures protectionnistes tous azimuts dans la sous-région, Bénin, Leto se resserre ». Colloque scientifique international de la Cour constitutionnelle du Bénin, suprême interrogations de Batoko à Djokbenou. Et puis ce que promet le ministre Oronla, il y aura une presse de qualité et une sélection rigoureuse de ses animateurs. Le confrère de la matinée, la session Carrefour Y Carrefour 59 fermée à la circulation à partir de dimanche prochain, c'est bien suite aux travaux de reconstruction de route Porto Novo Accro Misrété en 2 axes, voie 2 routes. Et puis lors d'une récente visite à la frontière de Maïgatari, Nigeria, Bénin, et bien en même temps République du Niger, le contrôleur général des douanes déclare: les frontières nigérianes resteront closes. Le nouvel observateur, fermeture de la frontière du Nigeria. La diaspora USL réagit et fait des propositions à Patrice Talon. Libération sous condition de Bertin Kovi. Quel pays d'accueil pour l'opposant béninois? Colloque scientifique de la Cour constitutionnelle. La grande absence des prédécesseurs de Joseph Djokbenou et puis demande d'annulation de l'arrêté interministériel de Saka, Lafia et Sévérin Kovi. Eh bien, Sévérin Kenom, du moins, la réponse de la Cour très attendue. Matin libre, remaniement ministériel. Pourquoi Talon a fait Samuel Bénin, PRD, UDBN, DUD et FCDB. Alors, au colloque de Djokbenou sur la Cour constitutionnelle, Batoko met les pieds dans le plat. Et puis, point média pour tout le parcours qui est le sien. Rosine Villa-Soglo force l'admiration et le respect des jeunes. Voici l'hommage en or de Dame Julia Akpaki. Et puis fermeture de la frontière Bénin-Nigeria. Poursuite du calvaire pour les Béninois. Toute la rupture désemparée. Le PCB propose un programme détaillé. Le professeur Joël Aïvoy Bertin Kovi à la rescousse. Et puis crise socio-politique et économique à leur paroxysme. Les assises nationales s'imposent. Clame professeur Philippe Ndjanoumé Joël Todji. Et puis quotidien L'Écho, libéré par la justice équato-guinéenne pour absence de preuves. Bertin Kovi parle de ses conditions de détention et appelle Soglo à l'aide. Et puis, que reste-t-il enfin et encore de nos hommes politiques, puisque depuis 1990 à nos jours, ce sont les mêmes qui animent la scène nationale avec chaque fois les mêmes désespoirs. Étonnant, ça ne fait pas vraiment rire, la plupart des sujets évoqués ce vendredi, mais c'est la réalité, on n'a pas le choix. On commence avec la dépêche, exactement là où vous avez commencé. Mesures protectionnistes, tous azimuts dans la sous-région, ce qui suit, Bénin, Leto se resserre. Oui, nous l'avons déjà plusieurs fois évoqué sur ce plateau, cette situation que traverse désormais le Bénin. Lorsque le Nigeria, le grand voisin, ferme ses frontières, eh bien c'est le séisme dans le monde des
exportateurs vers ce pays, et quand on apprend que le Niger aussi a fermé ses frontières, qu'aujourd'hui le Burkina Faso également a emboîté le pas depuis le 9 septembre, je crois que ça ne fait quand même pas bon vivre d'être exportateur au Bénin aujourd'hui. Donc les huiles, les sucres, les riz sous toutes leurs formes et les véhicules d'occasion, par exemple, qui sont des produits qui rapportent gros à l'économie béninoise, sont aujourd'hui interdits donc de réexportation dans ces pays frontaliers. Et ça suppose simplement que le Bénin va désormais importer pour consommer sur place, sans quoi, eh bien, les produits resteront donc sur place et rentreront donc dans seront frappés donc de produits avariés. Donc de ce point de vue, moi je ne pense pas que les autorités puissent véritablement rester bras croisés. Mais depuis le 20 août à ce jour, je l'ai dit, pratiquement un mois, on a comme l'impression que rien ne bouge du côté du Bénin. Le Nigeria qui a entrepris donc cette initiative vient donc de renforcer encore cette disposition en envoyant sur le terrain le directeur général de la douane qui allait donc remonter le moral à la troupe, histoire de leur dire que eh bien, nous sommes donc avec vous, vous n'avez donc rien à craindre. Et là-dessus, la mesure, elle est claire, les frontières nigérianes resteront fermées jusqu'à ce que les pays qui partagent des frontières avec le Nigeria finissent par accepter les conditions mises en place favorisant les politiques économiques du Nigeria en termes de ce qui entre dans le pays. Alors, quand vous entendez ce genre d'expression, vous demandez véritablement à quoi est-ce que nous, on travaille. Est-ce pour rassurer nos opérateurs économiques? Est-ce pour faire le bonheur d'un seul individu ou bien le bonheur de tout un peuple? En tout cas, les Nigérians sont en train de nous donner de très bons exemples. Ah oui, ça on peut le dire. On va avec l'écho quotidien. Pas une nouvelle heureuse non plus de ce côté. Libéré par la justice équato-guinéenne pour absence de preuves, Bertin Kovi parle de ses conditions de détention et appelle Soglo à l'aide. Oui, quand vous suivez un peu son audio qui retrace un peu ses conditions de détention et surtout le parcours qui a été le sien dans ce périple équato-guinéen, eh bien, vous réalisez qu'effectivement, l'homme souffre. Bertin Kovi, l'Iroko, qui dit que lui, il est prêt aujourd'hui, même s'il faut qu'il aille dans ces pays-là pour balayer la rue, qu'il est prêt, mais l'essentiel, c'est qu'il puisse disposer d'un passeport international pour quitter la Guinée équatoriale. Il a même envoyé un signe d'alerte comme quoi on a coupé le courant dans sa cellule et que son portable, son téléphone portable, son iPhone, tout lui a été arraché simplement. Donc, il ne peut plus communiquer avec l'extérieur et qu'il appelle l'observateur, cette rubrique d'une chaîne française, France 24, pour ne pas la nommer. Je crois que ça doit pouvoir quand même interpeller plus d'un, surtout les défenseurs des droits de l'homme au Bénin, et également interpeller la classe politique nationale. Est-ce que, point oui, point non, un citoyen, malgré les dispositions constitutionnelles, peut être contraint à l'exil et vivre le pire des calvaires de cette nature-là au point de s'humilier à l'international? Je crois que, en dehors de Bertin Kovi, c'est tout le Bénin qui est interpellé et tous ceux qui se sentiraient acteurs politiques sont ici traînés dans la boue. Ça, c'est, quand je viens maintenant, on manque de mots pour le dire. On espère plutôt que cet SOS sera entendu dans les oreilles qu'il faut. On reste avec ce journal qui s'intéresse à la classe politique béninoise, ce qu'elle était, ce qu'elle est, ce qu'elle devient et ce à quoi elle sert finalement. Oui, malheureusement, vous avez vu le titre, dit que reste-t-il encore de nos hommes politiques, parce que de 90 à ce jour, ce sont les mêmes qui dirigent avec chaque fois les mêmes désespoirs. Rappelez-vous, le président Soglo, quand il est venu, il a quand même élevé à une certaine hauteur la croissance économique du pays, mais très tôt, il est sombré dans les méandres politiques avec le renouvellement de mandats. Ces réformes n'ont pas plu la plupart du temps à la même patrie. La France, elle a travaillé pour son échec. Aujourd'hui, on a fait venir donc l'ex-dictateur devenu démocrate Mathieu Kérékou, qui est devenu
finalement le distributeur à la limite du gâteau national. Tout le monde donc a pris sa part. Résultat, on a eu tout le désastre que cela a engendré. Yahi Boni, économiste de renom, il est venu, tous les espoirs étaient placés en lui, mais que ne fut donc la surprise des Béninois de constater, après 10 ans de gouvernance, que leurs attentes n'ont pas été comblées. Aujourd'hui, depuis la fin du mois de mars, donc pour être plus précis, le 6 avril 2016, c'est un opérateur économique qui est aux commandes. Tout le monde avait cru à l'Eldorado et que le monde des affaires allait être fleurissant pour le bonheur de ces créateurs d'emplois. Mais malheureusement, c'est la désolation. 3 ans après, on est pratiquement en train d'amorcer la 4e année de gouvernance de l'opérateur économique. Mais c'est le ras-le-bol au niveau donc de toute la couche socio-politique du pays. Effectivement, le journal peut se demander à quoi véritablement ils servent désormais ces acteurs politiques, ces hommes qui nous dirigent de 90 à ce jour. Maintenant, avec les mêmes désespoirs, je crois que peut-être ceux qui sont là en entendant ou en écoutant ces expressions doivent travailler à améliorer la condition, histoire de donner quand même une certaine espérance à ce peuple qui a vainement attendu. Aujourd'hui, c'est la Cour constitutionnelle qui est au-devant de l'actualité avec ses notes. Vous l'avez suivi, comme tout bon Béninois, les propos liminaires de Ousmane Batoko, le président de la Cour suprême, vivement que les scientifiques réunis à Cotonou puissent apporter leur grain de sel pour sortir Djokbeno de la situation actuelle. Merci à vous, Coach Viametonu. Madame, Monsieur, il y a le temps à dire, mais on se donne rendez-vous lundi, sans faute. Au revoir.